Bonjour, ici Mickaël Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir donc de bavarder avec vous, d'échanger avec vous et d'accueillir Hervé Tchedri. Donc Hervé, bonjour. Bonjour Mika, ravi de te retrouver pour cette petite réunion, cette petite conférence, cette petite causerie comme on dit. Voilà. Alors moi-même je suis Mickaël Messa, je suis entrepreneur sur Internet et créateur du passeport pour un emploi avec mon ami et associé Stéphane Munier. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai le plaisir d'accueillir un ami il y a de plusieurs années maintenant, c'est l'un des tout premiers dans le développement humain personnel, qui est Hervé Chedri. Il a été l'un des consultants coach à l'occasion du passeport pour un emploi de 2014. Et aujourd'hui, donc, j'ai tenu à l'inviter avec vous afin qu'il vous révèle ses secrets, ses conseils pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de progresser dans votre carrière, dans votre vie et dans votre quotidien en général. Donc, Hervé est plus spécialisé dans la gestuelle, hein, donc il est également consultant auprès de centres de formation, auprès de dirigeants d'entreprise et d'entrepreneurs en général. Il organise également des événements en live sur la France, même en Europe par moment. Et aujourd'hui, je vais le passer donc dans la machine à café afin afin d'en retirer le meilleur grain. J'aime bien raconter une petite anecdote à chaque fois que je fais une interview, une conférence avec une autre personne. Hervé, par exemple, on s'est rencontrés la toute première fois, ça remonte à 3 4 ans en arrière. Les années passent vite, hein. Ouais, octobre 2010, hein. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait même 4 ans en arrière bientôt. Mm. Et donc, c'était à l'occasion d'un séminaire donc dans le domaine du développement personnel. On a tout de suite accroché, on s'est entraidé, lui dans son domaine d'activité, puis moi dans le mien, pour avancer donc tous les deux, et puis avec d'autres amis qu'on a rencontrés également à cette occasion-là. Donc, on a fait également Rimini ensemble, on a fait pas mal d'événements ensemble, et actuellement, Hervé parcourt la France donc pour animer des conférences en live, comme j'aime bien dire, donc hors Internet. Et Exactement. voilà. Donc, salut Hervé. Salut, donc, salut Mika. J'espère que tu es à la forme comme à ton habitude et Absolument, je voilà et suis prêt à qu'aujourd'hui passer au tu vas donner grill. un maximum de contenu tout en te présentant tranquillement lors de cette interview. Peux-tu te présenter en quelques mots? Tu as fait déjà une belle présentation. Donc Hervé Tchedri, j'habite Aix-en-Provence et je suis dans le coaching. Je fais du coaching, de la formation principalement dans le développement humain et le coaching de chefs d'entreprise, de particuliers, de salariés, de sportifs aussi, alors principalement dans le golf aujourd'hui. Donc voilà, j'accompagne toutes ces personnes dans leurs objectifs, leurs projets, dans tout ce qu'ils veulent. Là, je fais vraiment de l'accompagnement perso. Je me promène, comme tu l'as dit si bien, un peu partout en France. J'ai débuté une tournée là qui m'a amené de Aix-en-Provence, Avignon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Paris. Donc voilà, c'est la tournée Hervé Tchedri qui a été lancée, qui est bien partie. Et donc, quelle est exactement ta spécialité? Alors, spécialité, tu l'as dit, alors j'ai effectivement trois spécialités aujourd'hui qui se rejoignent hein, de toute façon. Aujourd'hui, c'est l'identité, qui on est. Voilà, donc j'accompagne vraiment toutes les personnes c'est le premier élément dans lequel on travaille, qui je suis, c'est-à-dire mes forces, mon potentiel, tout ce que je peux aujourd'hui, mon être intérieur, tout mon potentiel, aider les gens à le faire exister dans la réalité, hein. On est tous un diamant brut qu'on a bien poli, qu'on a bien taillé, et ce diamant aujourd'hui, c'est le faire exister dans la réalité, quelle qu'elle soit. Ensuite, la deuxième spécialité qui va avec, c'est toute la communication non verbale, la gestuelle, c'est-à-dire que quels sont les gestes, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une communication gagnante, pour aider, si j'arrive pas à travailler mes pensées parce que c'est difficile aujourd'hui, est-ce que je peux pas me faire aider de la gestuelle? Et le troisième point, c'est la gestion du temps. Voilà, une fois que on sait qui on est, une fois qu'on a travaillé un petit peu sa gestuelle, on a une meilleure dynamique au niveau de nos gestes. Je vais lancer des actions. Par contre, quand je vais lancer mes actions, il va falloir que j'apprenne à gérer du temps, à gérer mon temps, puisque le temps, on peut difficilement le gérer. Ce qu'on va gérer, c'est les activités que je vais avoir dans mes jours. Et j'ai aussi été l'auteur d'un livre aujourd'hui hein, qui s'appelle la préparation mentale by Hervé Tchedri, dans lequel j'ai utilisé des outils d'une simplicité, alors souvent un peu tiré de la PNL,
mais aussi de ces outils-là, je les ai mis le plus simplement, j'ai rendu le plus simple et le plus accessible à tout le monde. Alors là, tu nous as fait une belle présentation et je t'en remercie. Par contre, bon, en te connaissant un peu plus, je sais que tu as traversé des difficultés par le passé et en fait, quand les outils dont tu te sers depuis plusieurs années et aujourd'hui et que tu mets à disposition aujourd'hui de tes clients et des personnes que tu rencontres, quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer tout au long de ta vie, au long de ta carrière? Effectivement, alors j'ai fait un peu, les gens peuvent la voir, une petite vidéo justement là-dessus, et je vais revenir. J'ai eu trois grandes difficultés majeures à un moment donné dans ma vie. L'annonce d'une maladie qu'il a fallu soigner, une maladie génétique. Donc ça a été une première annonce. Ensuite, une mort brutale de ma mère, hein, qui est, enfin, la mort des parents est quelque chose un peu presque normal, hein, ça doit arriver dans la vie, pas dans des conditions telles que c'est arrivé à ce moment-là. Tout ça m'a conduit un petit peu à une perte de confiance de mon identité, de tout ça, qui m'a amené à une faillite d'une entreprise. Donc, cette faillite d'entreprise, un jour, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je m'en sorte. Hein, j'ai touché vraiment le fond. Donc, j'avais des outils en moi, hein, des outils que j'utilisais souvent au quotidien, où je demandais aux gens de les utiliser. Je les ai repris aussi pour moi. Et j'ai dit, première chose, je vais travailler sur moi, mon identité, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, quelles sont mes valeurs et mes qualités. Et à partir de là, je me suis reconstruit moi-même. Et donc j'ai pu, à ce jour, donc ça n'a pas été assez rapide, hein, puisque le dernier événement il date de 2010, juste le jour, juste avant Rimini, hein, juste avant Tony Robbins. Et c'est de dire à un moment donné, j'ai remis la machine en route, je suis reparti d'abord en m'occupant de moi, de mon identité, de qui je suis. Et ensuite, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux vraiment? Principalement aussi, c'était aussi le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que je veux être? Hein, je sais qui je suis maintenant et qu'est-ce que je veux être. Et donc j'ai travaillé là-dessus et je suis passé de la faillite à aujourd'hui, à faire des conférences, à faire des coachings, à pouvoir même arriver à refuser des coachings aujourd'hui. Donc c'est assez rare. Mais j'ai aussi cette chance de pouvoir dire, ben tiens, ce coaching, je le fais pas. Donc de trois éléments qui ont été assez dramatiques, j'ai utilisé mes outils à moi. Donc en les développant, en les travaillant encore plus, c'est-à-dire, ça a été ma spécialité aussi, c'est de simplifier tout ce qui peut se simplifier. On a connu des outils en développement personnel qui, à mon goût, et la PNL est un très bon outil, mais souvent pour moi, hein, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, c'est très très compliqué. Donc j'ai pris certains outils qui étaient très simples, je les ai pris, digérés, malaxés, je les ai rendus le plus simple possible, le plus efficace possible, mais avant de les proposer aux gens, je les ai utilisés pour moi, quoi. Ça a été vraiment la première application qui m'a fait passer, hein, effectivement, de ce côté faillite à ce côté aujourd'hui réussite, où j'arrive à remplir, voilà, Avignon, c'est quasiment complet, Bordeaux, ça se profile aussi, Toulouse, tout ça parce que j'ai appliqué mes outils. Identité, après j'ai travaillé ma gestuelle, j'ai travaillé mon attitude, hein, mon attitude en fonction de ce que je voulais être, puisque je suis plus dans l'être que dans le avoir. Et ensuite j'ai dit, bon, maintenant il va falloir gérer tout ça, et on y va, on avance et on pose des actions. Et donc, actuellement, quel est l'objectif que tu t'es fixé? Alors aujourd'hui, l'objectif que je me suis fixé, si tu veux, c'est de permettre réellement de voir évoluer les gens. C'est-à-dire que j'aime bien dire aux gens, venez avec une problématique, je vous amène une solution. C'est vraiment, si tu veux, de plus en plus rencontrer des humains et de pouvoir les aider quand ils ont envie, hein, et de pouvoir faire équipe avec eux. C'est-à-dire que dans la relation coaching et même formation, j'ai tendance à dire qu'on est toujours trois. Hein, il y a moi, il y a la personne que j'accompagne et il y a notre relation. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc c'est pouvoir grimper, créer des équipes, enfin des équipes d'accompagnement où vraiment je peux mettre toute mon expérience, toutes mes forces, tous les outils, les mettre au service des personnes. Donc mes objectifs, c'est vraiment de l'accompagnement, du coaching et aussi pouvoir continuer à voyager comme je le fais maintenant pour aller faire des conférences, aller faire des formations, rencontrer un maximum de gens, là aussi pour que eux puissent repartir après ces formations, ces conférences, avec un programme, des outils simples qui, dès la minute qui suit, l'heure qui suit, pouvoir effectivement se dire, tiens, on a eu des outils, ils sont tellement simples, ils sont tellement évidents qu'on peut que les mettre en place et puis voir des résultats évoluer, quoi. Ok.
Et en fait, on peut dire que tu es le coach qui trouve une solution à tous ses clients. Aujourd'hui, oui, le déclencheur de vie meilleure, hein, c'est Voilà. le nom de mon site. Voilà, je suis ce que j'appelle aujourd'hui un coach inspirant et déclencheur de vie meilleure. Hein, toutes les personnes qui viennent, c'est aussi ma force hein, aujourd'hui, c'est de travailler sur l'humain. Voilà, de m'occuper de l'humain lui-même. Hein, chaque personne est unique. On a, je dis souvent que l'ADN, c'est une vérité. Hein, l'ADN est unique. Il évolue un peu, mais chaque humain a un ADN. Pour moi, le coaching, c'est chaque personne est là aussi unique. Donc, je m'occupe d'elle, pas de la façon ou le profil qu'elle peut représenter. Non, non. C'est aujourd'hui ma force, c'est m'occuper des humains. Et comment comptes-tu t'y prendre pour donc aider les personnes que tu souhaites Alors aujourd'hui, j'ai mis améliorer quelque leur vie? chose en place fait, au travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire que justement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent que les autres ne font pas. D'accord? C'est parce que si je fais ce que font tout le monde, on va pas me voir. Et je vais pas pouvoir avoir autant d'efficacité parce qu'on disait tout à l'heure, le développement personnel, même pour moi, ça fait très très longtemps que ça existe. Ça remonte Jésus, la Bible, le Coran. Enfin, je veux dire, déjà à l'époque, il y avait des écrits, on disait, aide-toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tout le monde a fait aujourd'hui? Ben, ils ont juste changé le packaging. Donc, c'est dire à un moment donné, ben, j'ai commencé par les réseaux sociaux. L'exemple aujourd'hui, c'est Facebook, où je me suis dit, tiens, je vais mettre des citations, ce que j'aime bien, mais pas des citations qu'on a déjà vues, revues, et on a juste changé l'image. Je vais essayer d'amener quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà. Ça peut être des pensées qui vont faire justement un peu réfléchir. Ça peut être des notes positives. Ça peut être aussi des petits coups de baguette. On a besoin des fois pour avancer, des petits coups de bâton. Voilà. Et j'ai commencé, c'était le 26 décembre, justement pour travailler un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, ben, mes pensées sont lues par en moyenne 150, 200 personnes. Elles sont partagées une trentaine de fois sur les murs des autres personnes. C'est-à-dire que ça donne un potentiel, je sais pas moi, de 5000 ou 6000 personnes par jour. Ouais, c'est difficile à quantifier, mais c'est ça, quand une personne partage sur son mur, elle a 200, 300 personnes ou 1500 personnes, on ne sait pas. Donc un maximum de gens vont le voir. Et donc j'ai fait ce côté-là, c'est-à-dire pendant, ben, je continue aujourd'hui, hein, j'ai mis une situation tous les jours. Les premiers temps, il y avait une personne, peut-être deux, qui mettait un j'aime, un très peu partagé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réussi, grâce à cette énergie, à cette envie d'aider, c'est-à-dire que je donnais ça sans, parce que j'avais envie de donner. Et ben, il y a eu des gens autour qui ça leur a plu, ils en ont parlé. Ça m'a amené aussi des rencontres de personnes qui m'ont demandé de faire des conférences pour leur société, pour leur réseau. Et j'en suis à des conférences avec 150, 200 personnes. Tout ça parce que justement, j'ai eu envie de donner aux gens D'accord. par ce travers des réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui n'ose pas se lancer? Ça va C'est rester souvent entre une nous, question ça qui va revient, rester. si tu veux. Moi, je reçois une quantité d'emails incroyables chaque semaine de personnes qui me disent, oui, mais j'ai peur de ci, je n'ose pas faire ça, je ne sais pas comment faire, oui, mais, et du coup, en fin de compte, elles restent bloquées. Qu'est-ce que toi, tu peux leur apporter comme conseil supplémentaire? Alors, je vais donner un conseil. Ça reste entre nous, Mika. Il ne faut pas que ça sorte de la sphère Internet. Le seul conseil que je peux donner, c'est ce que j'ai appliqué pour moi à un moment donné. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai un peu tendance à dire hein, que le développement personnel nous a aidé à poser beaucoup de questions. Seulement, on en a tellement posé qu'on n'a plus posé d'action. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire le conseil, c'est enlevez-moi tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une fois que vous savez bien ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire on va travailler sur ce qu'on a envie. Alors, à la limite, je vais dire pour certains, c'est pas l'argent qu'ils veulent, c'est les mêmes. Allez, admettons qu'une personne veut 3 000 € par mois, ok, c'est pas un souci, mais en fait, qu'est-ce qui va l'amener à ce résultat? C'est d'avoir par exemple des clients. Mhm. Si tu as un certain nombre de clients, ça va t'amener ce chiffre d'affaires. Donc concentre-toi sur ce que tu veux, c'est-à-dire ou un nombre de clients ou amener quelque chose aux gens, parce que plus tu leur amènes, et il va y avoir un échange. Donc aujourd'hui, c'est arrête de te poser des questions, vire-moi tout et pose des actions. C'est-à-dire, quelles que soient les actions, ce soit des actions bonnes ou mauvaises, on ne sait pas. Hein. Je peux te montrer, je ne sais pas si on va bien le voir, je vais prendre ma tablette parce que j'aime bien montrer aux gens. C'est-à-dire que quand je pose des actions, je les note, moi, aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu, je ne sais pas si on va réussir à le voir, pas le détail, mais
C'est-à-dire que tous les jours, j'ai posé des actions. Et je les ai mises dans un cahier. Et qu'elles que soient bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, parce qu'il y a des actions, un jour je me suis dit, waouh, j'ai posé cette action, mais elle n'est pas terrible. Et en fait, ce que j'avais pas vu derrière, c'est que justement, c'était une des plus belles actions. Tu vois, enfin, je sais pas si on le voit, voilà. On voit qu'on n'avait pas on voit effectivement Voilà, quelques notes hein, quelques précises. notes. C'est-à-dire que tous les jours, alors, je sais pas, je peux donner des actions, bah, effectivement, tel moment, j'ai posté un message sur FB. Bon, et sur Facebook. Et j'ai vu que ce message a été partagé 18 fois. Je l'ai fait tous les jours. Ça, c'est une action que je pose maintenant régulière. J'ai appelé telle personne. J'ai lu une interview. J'ai contacté une personne qui m'avait mis un message. Tiens, c'est intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous faites pour les sociétés? Et donc, c'est des actions que j'ai posées tout le temps. Et je les ai notées. Et tous les mois, je fais un petit recul. Tiens, je regarde le mois. Quelles sont les actions qui ont été intéressantes et celles qui ont été moins. Ok, je sais celles qui ont été intéressantes, le type d'actions qui ont été bonnes. Je vais en reposer dans le même style au mois de juin, etc. Enfin, le mois suivant. Et ça veut dire qu'à un moment donné, je ne me pose plus de questions. Je pose. Elle est bonne ou pas bonne, voilà. Je sais ce que je veux, qui je suis. Ok, je pose les actions en conséquence. Et une fois qu'on est lancé, en fait, on ne s'arrête plus. Donc, on est nous-mêmes, on a des actions vont engendrer d'autres actions. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'il y a des bonnes actions, ça va engendrer de l'enthousiasme, et l'enthousiasme engendre l'enthousiasme, et là on est pris dans un tel cercle vicieux, mais qui est plutôt positif, que je dis waouh, tout ça parce que j'ai arrêté à un moment donné de dire stop, j'ai confiance ou pas confiance, on s'en fout. Qu'est-ce que je risque à poser les actions? Si minime, si petite soit-elle, dans l'objectif que j'ai envie d'avoir moi aujourd'hui. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Si moi je mène des actions, ou si quelqu'un mène des actions et que ces actions-là, elles n'aboutissent pas à ce que je désire. Si je mène une action et que j'ai un échec en fait suite à cette action, qu'est-ce que toi tu conseillerais en fait à une personne pour rebondir? Prends des baffes, continue à prendre des baffes, c'est bon. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une, qui peut dire que l'action est bonne ou pas bonne? Qui peut dire? On ne sait pas. J'ai été faire la dernière fois une conférence. euh, enfin, quand je suis arrivé le matin, je me suis dit, je ne la sens pas. J'étais au milieu de gens, mais je ne sais pas. Je me disais, peut-être qu'aujourd'hui, cette action va pas être bonne. D'accord? J'ai fait l'action, j'ai fait ma conférence sans rien changer comme je suis habituellement. Je te dis pas tout ce que ça a déclenché derrière. Pour ça que je dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, quoi. Donc, qui peut dire aujourd'hui cette action est bonne ou pas bonne? Qui? Personne. Donc, si tu veux, une fois que l'action est posée, quelque part, elle ne nous appartient plus. D'accord? Donc, voilà, on l'a posée, c'est fini, on passe à la suivante. Et peut-être qu'il y en aura des pas bonnes, mais à la limite, imaginons, hein, puisque moi en moyenne aujourd'hui sur 30 jours, allez, je suis à 200 actions dans le mois. Même si j'en ai que 15 de bonnes, je peux te dire que les 15, elles suffisent largement. Il vaut mieux en avoir 200 et puis à la limite que 100 qui sont très bonnes et 100 pas bonnes. On est tellement lancé qu'on s'en fout. Tu vois, c'est que après le mois suivant, on va se dire bon, voilà, j'ai fait un petit recul. C'est pour ça qu'on utilise la gestion du temps. Voilà toutes les actions que j'ai posées. Celles-là, je sais elles ont été efficaces et celles-là, non. Je sais dans le mois qui arrive quel type d'action il va falloir. Donc, j'affine plus précisément. Et peut-être que le mois suivant, je vais en poser que 50. Par contre, les 50, waouh, elles y vont, quoi. Quel est l'avantage en fait? Parce que ça c'est aussi une autre question qui revient, hein. Quel est l'avantage de se former tout au long de sa vie, tout au long de l'année, hormis progresser quoi? Alors, les avantages, en fait, si tu veux, on a tendance, je parle, je parle de diamant, hein, souvent, un diamant, lorsqu'il sort d'une mine, il n'est pas taillé. Plus le diamant tu le tailles, et plus il va prendre de la valeur. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le diamant le plus beau, il a 70 facettes. L'humain, c'est pareil. Dès qu'à la naissance, on est brut, on n'est pas taillé. Et la vie, les expériences, tout ce qui va nous enrichir, alors c'est les expériences, c'est les gens qu'on va rencontrer, c'est les lectures ou les formations que l'on va suivre, ça va nous tailler. Et plus on est taillé, et plus on est beau. Et plus on va être vraiment un joli diamant. Et ce joli diamant, lorsqu'il va aller dans la vie tous les jours, ben, comme il est bien brillant, et qu'il est beau, qu'il est bien taillé, eh ben, ça va être pour lui beaucoup plus efficace. Donc les formations servent vraiment à nous tailler. Alors par contre, il faut faire des formations dans les domaines où on a envie de progresser. Pas prendre toutes sortes de formations pour le plaisir de dire oh, j'ai pris des formations, voilà,
Je pense qu'il faut maintenant travailler plus, parce qu'il y a des formations, il y en a un paquet aujourd'hui, c'est travailler sur la qualité de la formation ou de ce que j'ai besoin moi en fait. Voilà, je travaille dans la gestion du temps avec les gens en leur Ouais. disant qu'est-ce que vous avez besoin. Et en fait, on revient en fait à ce que tu disais au début, c'est connaître son identité. Parce qu'une fois que tu connais ta propre identité, tu sais ce dont tu as besoin. Exactement. Tu vas aller choisir ce que toi tu as besoin, ce qui t'apporte à toi, ce qui répond à tes besoins, et pour en plus dire ok, je sais qui je suis, très bien, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux? Puisque je sais qui je suis, est-ce que je veux être quelque chose, je veux faire ou je veux avoir? Et maintenant, en fonction de ce que je veux, je vais aller chercher les formations, les livres ou les personnes qui vont m'aider à réaliser mon premier rêve. Enfin, un rêve, mon but, mon projet. Une fois que j'ai réalisé celui-là, hop, je reviens et je vais en faire un deuxième et un troisième parce que j'ai toute une liste de rêves qui ne demandent qu'à être exaucés. Et la difficulté et le problème que rencontrent les gens, c'est qu'ils ont tellement de rêves, et c'est bien, ils veulent tout faire en même temps. Et c'est là où il y a un clash, c'est là où ça marche pas. Prenons-en un, allons jusqu'au bout, une fois qu'il est fait, on prend le deuxième. On a un peu toute une vie pour ça. Toute une vie, oui, mais il faut quand même vivre sa vie à 100%, ou je dirais même à 200%, parce que effectivement, Alors, est-ce qu'il faut... Alors oui, oui, bien sûr, mais des fois on a tellement envie de la vivre à 200%, hein, ça je suis d'accord, que tu sais, c'est des rêves ou quelque chose qui est trop élevé. J'ai envie de vivre ma vie à 200%, je veux la vivre, et tu t'aperçois qu'au bout de quelques temps, les gens, même pas 10% ils ont vécu, parce qu'ils étaient trop dans l'attente. Même si à la limite, ils vivent, allez, que à 100%, mais vraiment tout le temps à 100%, ils avanceront beaucoup plus vite que quelqu'un qui a envie de la vivre à 200%, mais qui la vit qu'à 10%. C'est vraiment, pour moi, dire, allez, même si tu vis qu'à 80%, mais tous les jours, c'est énorme, hein, c'est énorme plutôt que dire, allez, je vais la vivre, je la vis, je vais. Non, arrête de je vais. Vis. en tout cas, c'est ce que je retiendrai, c'est passer à l'action et vivre. Voilà, vivre, parce que Voilà. de toute façon, l'action engendre l'action, et je pense que c'est vraiment, comment dire, le point des fois, on te dit, tu sais, on connaît tous la roue d'Anthony Robbins, tu te rappelles, voilà, et qui a 7 éléments. Donc c'est la santé, c'est les relations de famille, les relations de couple, la gestion du temps, la contribution, le matériel, le financier. Donc effectivement, quand je prends cette roue-là, aujourd'hui je la prends pour avoir une vision globale, mais après j'en prends que 3, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va travailler que sur 3, parce que tu sais que si tu travailles sur les 2 ou 3 qui sont vraiment principaux pour toi, les autres, ils vont s'arranger. Donc si les gens disent ah, je veux du financier, ok, qu'est-ce que tu veux? 3 000, 4 000, très bien. Qu'est-ce qui va t'amener à 4 000? C'est ton professionnel. Ou alors tu gagnes au loto, ou alors tu trouves quelqu'un qui est très riche et tu l'épouses. Mais c'est dire ok, financier, c'est le professionnel qui va t'amener, c'est ta carrière, ta carrière ou ton accomplissement. Donc occupe-toi de ta carrière, de ta contribution, et comme le travail, tu vas t'accomplir et ça va être bien pour toi, forcément, les finances vont aller, ta famille, tu vas pouvoir aussi lui donner une belle vie, et donc tout va bien. Donc occupons-nous, c'est pour ça que je dis toujours juste un point par un point. Juste pour te finir, l'espérance de vie en plus elle augmente aujourd'hui. Quand je vois des gens, c'est comme il s'appelle, Charles Aznavour à 90 ans, tu te dis mais c'est fabuleux quoi. Si j'arrive à cette énergie, et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, enfin, Charles Aznavour, Jean d'Ormesson, des gens où ils arrivent à cet âge-là, c'est qu'ils ont de la passion. Ils sont toujours dans la passion. Ils cherchent pas à se dire combien d'argent je vais gagner. Non, non, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qu'ils disent eux, c'est je veux chanter quoi. Voilà. Et le reste amène le reste. Et donc, qu'est-ce que toi tu mets en place en fait dans l'accompagnement de ceux qui désirent s'en sortir, de ceux qui désirent réussir? Première chose, l'identité. C'est-à-dire que c'est vraiment la première action, c'est qui tu es. Et si tu ne sais pas, tu as besoin encore d'aide, je vais avec eux, si tu veux, mettre en place un tout petit programme sur 2 heures maximum, où on va travailler sur leur identité. Qui ils sont. Une fois qu'on a bien déterminé cette identité, il va falloir que eux, et c'est là la difficulté, la fassent exister tous les jours, en moyenne 10 fois par jour, ça dure 1 minute. C'est la clé. Si tu fais pas ça, ça marche pas. Donc au bout de 20 jours, une fois que tu es devenu toi-même, que tu arrives déjà à t'aimer, à voir tes qualités, à les utiliser, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu veux. Donc ça, qu'est-ce que tu veux, c'est à peu près 1 semaine.
Et ensuite, c'est action, 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 action. Pose des actions. Donc, c'est vraiment une des premières choses, moi, si tu veux, c'est dire, OK, qui tu es et qu'est-ce que tu veux. Le qu'est-ce que tu veux me permet d'avoir déjà une bonne tendance, une bonne vision de ce que veut la personne, la façon dont elle a envie de développer sa vie. Et donc, qu'est-ce que tu apportes, toi, à ceux qui participent à tes séminaires ou à tes webconférences en tant Alors, que formateur? de la simplicité, c'est ce qui en ressort aujourd'hui au niveau des témoignages. On me dit toujours, c'est impressionnant, tu arrives à simplifier tout le processus, c'est-à-dire que tu l'amènes à sa plus simple expression. Et c'était un petit peu un objectif pour moi, à un moment donné, de dire, voilà, pouvoir faire des formations d'une, au moins déjà je m'amuse, ça c'est important, c'est-à-dire est-ce que moi-même j'ai envie de suivre mes formations? Si c'est oui, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les gens vont vouloir rester. Essayer de simplifier tout, hein, de ne pas rentrer dans le côté le formateur qui s'écoute pas et qui pense peut-être avoir la science infuse. J'évite tout ça justement et je veux faire. Et j'ai toujours, je dis toujours des avocats du diable pour me rappeler un peu à l'ordre, donc c'est bien. Voilà, c'est dire pouvoir ramener ça en termes de formation, pouvoir donner cette simplicité, rendre le développement humain, tous les exercices à leur plus simple expression, parce que la plupart d'entre nous, très peu, hein, ne sont pas dans ce cas-là, on a 1 ou 2 minutes par jour de libre, parce qu'on travaille. La plupart des gens travaillent, ils dorment, ils mangent, ils ont une vie de famille, ils ont plein de choses. Tu fais le total, c'est 1 minute. Il te reste 1 minute, hein, tu connais l'expression j'ai pas 1 minute à moi, elle est vraie. Donc comment, s'il leur reste 1 minute, je vais pouvoir prendre cette minute et faire en sorte qu'ils améliorent leur vie. Alors pas en un claquement de doigts, parce que ça serait quand même prétentieux, mais effectivement sur une vingtaine, trentaine de jours, en suivant des exercices le plus simple. Alors je négocie en général parce que 1 minute c'est court. J'arrive à négocier 5 minutes par jour. Donc, en 5 minutes par jour, tu peux arriver à changer, à transformer la vie d'une personne si elle le désire réellement, quoi, bien sûr. Absolument. Ouais, ouais, c'est ce que je dis, service garanti, sinon je rembourse. Mais sous réserve de ces 5 minutes, d'utiliser les exercices et de les faire réellement et vraiment. J'aimerais quand même bien que tu partages avec les auditeurs un conseil avant que l'on se quitte, un conseil qui peut leur être utile à appliquer dès maintenant, dès la fin de cette conférence. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Arrêtez de vous poser des questions. Définissez bien ce que vous voulez, vraiment, que ce soit bien le plus précis dans un domaine, alors ça peut être personnel, professionnel, et dès demain vous dire c'est bon, allez, j'avance, je pose des actions, j'essaye, je vais tomber, je vais me ramasser, ben c'est pas grave, je me relève et je marche. C'est arrêter de vous poser des questions et poser des actions. Ça serait vraiment ça. Et à la limite aussi, un autre exercice que je propose régulièrement qui permet de se rendre compte de ce qu'on a, parce que beaucoup de gens, peut-être c'est un peu le côté du développement personnel où on dit aux gens il faut avoir tout ça et tu veux la belle maison, tu veux tout. Et les gens, comme ils l'ont pas, ils vivent dans une forme de manque et ils ne voient pas ce qu'ils ont. Hein. On en discutait tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir la santé, d'avoir la vie. Donc moi, c'est un outil que j'utilise aussi tous les jours. J'appelle ça le journal des kiffs, le carnet des kiffs. C'est-à-dire que tout au long de la journée, je vais rencontrer des gens, je vais faire des choses sympas, je vais avoir des messages, des coups de fil, notre conversation, ben, pour moi c'est un kiff, c'est-à-dire qu'on a pu partager ensemble. Et ça, je vais le marquer dans un carnet. Donc minimum, dès le début, quand j'ai commencé cet exercice il y a 2 ans, j'en avais 1, 2 par jour. D'accord? Et à force de le remplir, de voir tout ce qui pouvait aller bien ou tout ce que j'avais dans la vie, j'ai pu, si tu veux, me rendre compte de tout ce qui était intéressant, de tout ce que j'avais. Et donc j'ai changé mon focus. C'est-à-dire que j'ai réellement vu aujourd'hui, hein, on parle de gratitude ou de reconnaissance, c'est pas que des mots, c'est aussi, si tu veux, des gestes. Donc j'ai mon carnet des kiffs, tous les jours je le note. Voilà, les bons moments que j'ai eu dans la journée, les petits moments, petits, grands, très sympas. J'ai rencontré telle personne, boum, j'ai eu un texto ou un mail de quelqu'un, j'ai eu un message sur FB, un témoignage, waouh, tu te dis je le marque. Et ça, je le marque sur mon carnet. Alors il y a des kiffs qui sont plus intenses que d'autres. Quand je les sens vraiment très intenses, là je vais les stabiloter. Pour que quand je vais les lire, parce qu'à un moment donné, on va avoir un petit moment de faiblesse ou des petits moments de doute, on va prendre ce carnet et on va dire waouh, j'ai quand même eu tout ça, quoi. Voilà tout ce que j'ai vécu.
Donc si j'en ai eu que un par jour, sur 30 jours, ça m'en fait 30. Mais plus je m'habitue à en voir, moi il m'arrive en ce moment d'en avoir une dizaine par jour. Une dizaine et encore, je pense que je note pas tout. Donc en fin de mois, tu peux te retrouver à 200, 250 moments de bonheur. En fait, donc le principal, si j'ai bien compris, c'est de noter même les plus petits kiffs, en fait. En Ah fin oui, de oui, compte, oui. du plus petit au plus gros, il faut rien laisser passer. Exactement. Hein. Tu dis, c'est pas, tu reçois un petit texto, un petit message, tiens, j'ai bien aimé ce que vous avez mis, et tu dis, waouh, c'est bien, quoi, hein, il fait beau. Je me suis mis hier, c'était dimanche hier, il faisait très beau. Je me suis mis sur la terrasse, mon bon mug de café, tu vois, bien chaud, avec une. Et tu te dis, waouh, ça c'est bon, ça. Je suis au soleil, je me recharge en énergie. C'est quand même magique. C'est quand même magique. C'est un moment de bonheur que je vais chercher aussi moi. Hein. J'attends pas forcément qu'il arrive. Je me suis dit, voilà, mon petit moment cet après-midi, ça va être me mettre au soleil bien précisément. Voilà, et de recevoir tout ce soleil avec mon petit café ou même un livre et de profiter de cet instant, même si cet instant il a duré quoi, 20 minutes. Waouh, ça recharge. Tu vois, c'est des trucs tout simples et tout bêtes. Et avant que l'on se quitte, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben, contactez-moi, venez me voir si vous avez un problème. Si vous avez un problème, contactez-moi, n'hésitez pas. Non, non, rajouter, rappelez-vous que le plus important, c'est vraiment d'être en vie, d'accord, de se dire aujourd'hui c'est important, j'ai la santé qui va bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, et de dire voilà, je sais ce que je veux, j'y vais maintenant. J'ai aucun risque. Hein. Même si effectivement je vais me prendre une baffe, eh ben, tant mieux. Cette baffe, elle est bonne, elle va me permettre d'avancer. Hein, on prend toujours l'exemple, c'est vrai, du bébé qui est en train de marcher, il lui a fallu plus de 2000 fois avant de se relever. C'est le même principe. Voilà, c'est derrière ces baffes virtuelles, je vais avancer parce que j'ai réellement envie. Le rêve que je veux, c'est quelque chose qui est au fond de mes tripes. Le rêve ou le projet, c'est vraiment quelque chose qui est au fond de mes tripes. Pour moi déjà, je dois vouloir le réaliser. Eh ben donc, je te remercie Hervé, merci à Ben, vous, chers auditeurs et auditrices, de d'avoir écouté cette interview, en espérant que vous avez pris des notes tout au long de cette intervention, puisque elle a été encore une fois très riche en informations et en conseils fort utiles. Prenez bien des notes, réécoutez la conférence, réécoutez certains passages qui vous ont peut-être davantage marqué, mais allez-y et surtout passez à l'action dès maintenant. N'attendez pas que ça vous arrive tout cuit dans l'assiette ou n'attendez pas que ça tombe du ciel. Allez-y, foncez, mettez des actions en place, comme l'a si bien dit Hervé Tchedri. Et donc, moi, je vous souhaite personnellement beaucoup de succès dans vos affaires, que cela soit sur Internet ou hors Internet. Je vous souhaite une bonne santé et puis une très bonne continuation. Merci également à toi, Hervé, d'avoir bien voulu jouer le jeu aujourd'hui. Je vais rajouter également que toutes les questions, en fait, les intervenants ne les connaissent pas. non, c'est vrai. Non, non, là c'était purement. Et Je ne savais pas à quelle moulinette j'allais être poussé. voilà. Hein. Donc, que ce soit avec Hervé ou les autres intervenants, aucun intervenant connaît les questions, à part on les regarde, on les lit ensemble 2 minutes avant de démarrer. Mais sinon, ils sont vraiment, voilà, donc ils répondent vraiment avec sincérité. Et, donc surtout, avancez. Merci Hervé, merci à vous de nous avoir écoutés et puis au plaisir de vous revoir pour une prochaine interview. Mais merci Michael, j'ai été vraiment ravi de partager cette petite conférence, cette interview avec toi. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui ben, de me retrouver, de passer à la moulinette et voilà, avec les gens. Si je peux conclure ainsi, vous posez plus de questions, avancez, allez vers ce que vous avez envie d'être, de faire ou d'avoir. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez réussir tout ça, ça va être bon à prendre. Voilà. Mais merci à toi Michael pour ce temps passé. Au plaisir.